Et Yana Navan toujours en quarantaine et Laurent Kroner retenu pour raison personnelle, c'est donc finalement l'entraîneur adjoint, Fivos Livaditis, qui a assuré le coaching du Phoenix Brussels samedi soir à Anvers. Une première pour lui sur le banc à l'occasion d'une rencontre de première division. Pas facile à préparer évidemment vu le contexte très particulier. J'ai vécu ces 2 semaines un peu de manière difficile avec le coaching staff. Parce que voilà, on a eu une première semaine, on ne pouvait pas faire d'entraînement avec opposition la semaine dernière. On avait un groupe réduit de 4-5 joueurs. Puis cette semaine, les joueurs ont commencé à revenir au compte-gouttes. Donc c'était un peu compliqué, ne pas savoir si le coach allait venir ou pas venir, coacher, pas coacher. Donc on va dire ça fait 2 semaines d'incertitude totale, ce qui n'a pas aidé, c'est sûr. Et donc moi j'ai vécu le match, j'ai pas eu le temps de me projeter dans le match tellement on ne savait pas à quel moment j'allais coacher ou pas. Et pourtant, malgré les nombreux éléments perturbateurs, les visiteurs vont tenir le choc en première période. Après un premier quart-temps en demi-teinte, qui se termine sur le score de 24-16, le match s'équilibre dans le deuxième quart-temps. La montée au jeu du vétéran Darius Washington relance complètement le suspense. 14-22 en l'espace de 10 minutes, les deux équipes se quittent dos à dos à la pause, c'est 38 partout au marquoir. Un comeback aussi joli qu'inutile malheureusement, car en seconde période, les Giants passent la deuxième. L'ancien pivot du Limburg, Jalen Jenkins, est inarrêtable et creuse pratiquement à lui tout seul un écart conséquent. Les hommes de Christophe Beguin ne reverront jamais leurs adversaires dans leur rétroviseur. 60-46 à la demi-heure. Je pense qu'on a les qualités pour pouvoir le faire. On l'a démontré en deuxième mi-temps. Je crois qu'il marque 8 ou 9 points dans ce troisième quart-temps. À 21 en deuxième mi-temps, donc je pense c'est là qu'on fait la différence, c'est vraiment dans ce jeu défensif et ça nous a permis aussi finalement de courir aussi plus ouvertement, d'avoir des paniers faciles et c'est comme ça qu'on doit jouer. Les dernières minutes ne représentent qu'une formalité pour les Anversois qui s'imposent 84-59 et qui restent invaincus dans notre championnat. Toujours pas le moindre succès par contre pour le Brussels cette saison. Je pense que l'équipe doit toujours rester soudée. Finalement, il vaut mieux perdre des matchs maintenant plutôt qu'en fin de saison. Nous devons apprendre de nos erreurs. Ce soir, par exemple, nous avons commis beaucoup trop de pertes de balles. On va regarder le match à la vidéo et tirer les enseignements pour la prochaine fois. Reste à présent à tourner la page rapidement pour se concentrer sur la Coupe de Belgique contre Malines. Ce sera déjà ce mardi soir.